Bonjour, chers internautes, je suis content de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. J'aimerais partager avec vous un message en réponse à des questions qu'on me pose, à savoir, mais pourquoi faites-vous toujours référence à la Bible? Pourquoi vous fondez-vous toujours sur elle? Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Pourquoi elle et pas un autre livre? Et je voudrais vous répondre en citant l'apôtre Pierre. Il a écrit dans sa deuxième lettre au chapitre 1 cette phrase: aucune prophétie de l'écriture n'est affaire d'interprétation privée. Ce que Pierre dit, c'est que les prophéties bibliques, c'est-à-dire les livres bibliques, il fait référence aux livres de l'Ancien Testament, non seulement les livres des prophètes, mais aussi les livres de la loi. Moïse était un prophète, il transmettait le message de Dieu. Il dit aucune prophétie de l'Écriture, et ça peut s'appliquer aussi aujourd'hui aux livres bibliques du Nouveau Testament, n'est l'affaire d'interprétation privée. Ce qui veut dire, c'est que avec les livres bibliques, ce ne sont pas des auteurs qui tout d'un coup ont cherché à transmettre quelque chose qu'ils voulaient nous communiquer. C'est donc pas leur manière de voir les choses, leur point de vue propre, leur opinion, leur ressenti qu'ils nous ont transmis. Il est dit, Pierre dit au verset 21, c'est pas la volonté humaine qui a jamais produit une prophétie. Donc c'est pas eux qui ont décidé de pondre ces livres, de les communiquer. Il est dit, c'est poussé par l'Esprit Saint que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc ce qui est unique avec les livres bibliques, c'est que le vrai auteur de ces livres, c'est Dieu. Il a utilisé des êtres humains, mais ces êtres humains n'ont pas mis leur griffe, leur empreinte. Ils ont transmis fidèlement ce que Dieu leur inspirait d'écrire. Et j'aimerais faire une application pour nous aujourd'hui. Aujourd'hui, dans le monde entier, la Bible est traduite, la Bible est expliquée, la Bible est interprétée, elle est prêchée. Mais je voudrais souligner que l'enseignement biblique ne doit pas être une fabrication personnelle d'un pasteur, d'un prêtre, d'un catéchiste, d'un prophète, d'un apôtre, d'un évangéliste ou d'un enseignant. Ce qui est important, c'est pas de transmettre nos idées propres, nos ressentis propres, nos inspirations propres. Ce qui est important, c'est de transmettre le message de Dieu reçu par les prophètes bibliques. Et nos décryptages perso, même s'ils peuvent avoir parfois une certaine valeur, eh ben, ils n'ont pas la même fiabilité et solidité que les prophéties bibliques. C'est pour ça que quand on veut fonder une doctrine ou fonder une ligne de conduite, il ne faut pas s'appuyer sur des interprétations particulières qui proviennent d'une personnalité ou d'une institution ou d'une tradition humaine. Il faut s'assurer que ce sur quoi je me fonde, sur lequel je me repose, est bien ce que Dieu nous a transmis par les prophètes bibliques, parce que eux, là, n'ont pas interféré. Et Jésus soulignait la tentation pour nous, pour les hommes, d'interférer avec la parole biblique. Il cite le cas des docteurs de la loi de son époque, et il dit ceci: vous savez fort bien rejeter le commandement de Dieu pour vous en tenir à votre propre tradition. Moïse a dit en effet: respecte ton père et ta mère. Ça, c'est la prophétie biblique telle qu'elle est dans le texte biblique. Et dans respecte ton père et ta mère, Dieu sous-entend aussi, prends soin d'eux dans leurs vieux jours, quand ils manquent du nécessaire, pourvois à leurs besoins. Et Jésus dit: mais vous, pharisiens, maîtres de la loi, quand vous expliquez ce texte biblique, vous enseignez que si un homme déclare à son père ou à sa mère: ce que je pourrais te donner pour t'aider, c'est une offrande réservée à Dieu, eh bien il est dispensé d'obéir au commandement de Dieu. Et il dit, vous annulez en fait la parole de Dieu au profit de votre tradition. On voit donc que les pharisiens enseignaient pas ce qui était écrit à l'origine, mais enseignaient leur lecture à eux du texte, leur interprétation à eux du texte. Et si bien que Jésus pouvait dire: ce que vous enseignez, ce ne sont que des prescriptions humaines. C'est important de te poser la question: sur quoi repose ma foi? Est-ce que ta foi, ta croyance, ta doctrine repose sur des enseignements d'hommes, aussi doués soient-ils, ou sur la parole écrite par les prophètes bibliques et correctement interprétée?
Bien sûr qu'il nous faut interpréter les livres bibliques pour les appliquer à notre vie, mais c'est important pour les interpréter de ne pas mettre notre grain de sel ou de faire selon nos préférences. D'abord, c'est important de demander à l'Esprit Saint d'ouvrir les yeux de notre cœur, mais aussi c'est important d'étudier le texte. Qu'est-ce que ce texte dit en essayant de faire fi de ce que j'aimerais qu'il dise. Et puis aussi, c'est important de voir comment ce texte a été compris au travers des siècles, parce que on n'a pas inventé la poudre. Ça fait des millénaires que ces textes bibliques ont été lus et médités. Et si je suis le seul ou mon Église est la seule à comprendre un texte biblique d'une certaine manière, c'est fort probable qu'on est en présence d'une interprétation privée particulière. Donc on voit ce que la Bible a d'unique par rapport à toutes les autres paroles humaines. C'est que c'est pas une parole justement humaine qui a son origine en l'homme, mais c'est la parole de Dieu. Et c'est pour ça que nous la citons, c'est pour ça que nous nous fondons sur elle, parce qu'elle est vraiment une révélation fiable. Et Pierre dit, la parole des prophètes bibliques, c'est la solidité même. C'est dommage de construire ta maison, ta vie sur le sable mouvant des traditions d'hommes ou des paroles d'hommes ou des sagesses d'hommes quand tu as à disposition une solidité fiable. Et Pierre dit, vous avez raison de fixer votre regard sur la Bible parce qu'elle est comme une lampe brillant dans un lieu obscur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un monde troublé, on est dans un monde qui nous pose plein de questions. Il y a tellement de brouhaha, tellement d'opinions différentes, on est un peu paumé et on a besoin de voir clair. Il est dit, la Bible, c'est pas des hommes qui essayent de nous dire et de nous vendre leurs marchandises, c'est Dieu qui nous parle et c'est une lampe qui luit dans la nuit jusqu'à ce que l'étoile du matin se lève dans nos cœurs. Donc, chers internautes, ce que j'aimerais te communiquer aujourd'hui, c'est tu as en la Bible un livre dont tu as la garantie qu'il n'est pas falsifié par l'homme, qu'il n'est pas manipulé par l'homme, que c'est pas un être humain qui essaie de te faire passer ses propres opinions ou ses propres dogmes, c'est Dieu qui nous a parlé. La Bible, les prophéties bibliques ne sont pas l'objet d'une interprétation privée ou particulière. Et aussi, je voudrais m'adresser, si tu es un enseignant de la parole, je voudrais t'encourager de vraiment t'assurer que ce que tu enseignes aux gens, ce que tu prêches aux gens, est conforme à ce que les auteurs bibliques ont vraiment dit et non pas que toi, ce que tu aimerais ou voudrais leur faire dire. Je conclus ce message en rappelant ce que Pierre dit, ce n'est pas la volonté humaine qui a jamais produit une prophétie biblique. Sachez-le donc bien, aucune prophétie ne saurait être l'affaire d'interprétation privée. Que Dieu te bénisse et j'espère pouvoir te retrouver bientôt sur la toile et je prie que ce livre, si tu n'en as pas un, tu puisses t'en procurer un et le lire, demander à l'Esprit de Dieu de t'éclairer quand tu le lis, d'en faire ton livre de chevet et aussi de fréquenter des lieux où cette parole est correctement dispenser, prêcher, enseigner, non pas des gens qui veulent utiliser la parole pour faire passer leur propre discours, mais des gens qui sont respectueux du texte et qui fidèlement le transmettent parce que ce texte est un texte solide et fiable sur lequel on peut vraiment se fonder. À bientôt, que Dieu te bénisse.